Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Te remercier, te bénir, te louer, te magnifier. Tu ne parles pas aux absents, mais tu envoies un message pour nous ce matin. Je suis juste le canal par lequel tu vas passer. Utilise-moi puissamment. Et que cette parole, Seigneur mon Dieu, que tu as envoyée puisse tomber dans une bonne terre. Et qu'elle porte du fruit pour la gloire de ton Saint-Nom. Et nous déclarons la défaite de l'ennemi. Les voleurs qui voudraient voler cette parole, leur plan, leur dessein soient anéantis maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et je te dis merci pour la disposition des cœurs maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Le titre de ce message, publie la bonne nouvelle. Publier la bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un est sauvé ce matin? Est-ce que quelqu'un a été touché par la grâce? La Bible nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres ou quoi que ce soit. Dieu a regardé là-haut avant que tu sois dans ce monde et Dieu t'a choisi. Il t'a sauvé. C'est une grâce. Parfois, on ne se rend même pas compte le fait, cette grâce, d'être même dans une église et d'écouter la parole de Dieu. Et je pense qu'à travers ce message, Dieu va te parler. Gloire à Dieu. Il y aura beaucoup de témoignages aussi dans mon message. Mon propre témoignage et d'autres témoignages, selon que le Saint-Esprit me communiquera pendant que je prêche. Amen. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. J'ai donné ma vie très jeune à Jésus-Christ. Très, très jeune. Et je pense que, comme je l'ai souvent dit, c'est au moment que la mort a frappé à la porte pour m'enlever que Dieu m'a sauvé. Malade, on ne connaissait pas Dieu dans ma famille, aller chez les sorciers, les devins pour trouver la guérison. Alors ils ont annoncé à mes parents, on ne peut rien faire pour lui, il va mourir. C'est ce moment-là, Jésus est venu sur mon chemin. Il a dit, je suis capable de te sauver. J'ai accepté ce Jésus dans ma vie très jeune. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, la soif de Dieu ne m'a jamais quitté. J'ai rencontré Jésus le Sauveur. Très jeune, je commençais à annoncer la bonne nouvelle partout autour de moi, que Jésus-Christ est réellement vivant. Ne faites pas cette erreur. Dieu va beaucoup, en cette année 2023, Dieu parle beaucoup aux jeunes. Faites attention. Nous allons faire une lecture dans Luc chapitre 2, verset 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Ce passage que nous voyons, comme chaque année, les parents de Jésus-Christ montaient au temple. Là, ils amènent Jésus au temple. Arrivé à un certain moment, le petit Jésus, à 12 ans, il a disparu. Les parents s'inquiètent pour Jésus-Christ. Ils le cherchent partout. Ils ne le trouvent pas. Au moment qu'ils le trouvent au moment des anciens de l'église, en train de poser des questions. Mais Jésus va leur dire quelque chose qui est très étonnant. 12 ans il a. Peut-être que ce matin, tu es venu dans l'église, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. De ton avenir, ton école, le travail que tu n'as pas. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses qui t'empêchent de servir Dieu, de faire les affaires de Dieu. Pourquoi tu es sauvé? Pourquoi tu es dans une église? Pourquoi Jésus t'a sauvé? Toi qui étais loin de Dieu, il t'a attiré à lui. Mais les inquiétudes de ce monde t'empêchent même de louer Dieu, t'empêchent même de lire la Bible, t'empêchent même de prier. Les inquiétudes pour beaucoup de choses. Mais Jésus a pu dire aux gens, est-ce que par tes inquiétudes-là, tu peux ajouter un autre jour à ta vie?
Ce n'est pas possible. Lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, il porte mes fardeaux. Il porte mes inquiétudes. C'est pour cela, souvent, Jésus va leur dire, ne vous inquiétez de rien. Faites confiance à Dieu. Mais Jésus, à 12 ans, est conscient qu'il est sur la terre pour un but bien déterminé. 12 ans. Aujourd'hui, les enfants ne prient plus. Aujourd'hui, on a 14-15 ans, on ne s'intéresse pas à Dieu. On a le temps. On a le temps. Les parents dans la maison, il n'y a pas de réunion de prière. Dehors, il y a la violence. Dehors, il y a la délinquance. J'aurais pu mourir. Vous savez, on m'a braqué. On est venu avec une âme pour me tirer dessus. Mais Dieu m'a sauvé. Dernièrement, je disais ça là, au frère Géry qui n'est pas là ce matin. Mais la main de Dieu était sur moi. Mais Jésus a 12 ans. Il dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Dès que Dieu m'a sauvé, l'objectif dans ma tête, c'est que les gens autour de moi puissent connaître ce Jésus-là. Les gens autour de moi, dans mon quartier, partout, il faut que les gens sachent que Jean a changé, il n'est plus le même. Il a rencontré Jésus qui m'a sauvé. C'est pour cela, ce matin, es-tu réellement sauvé? Est-ce que la grâce de Dieu t'a touché? Est-ce que tu es en feu pour Dieu? Est-ce que le dimanche, tu viens à l'église, mais la semaine, tu ne penses pas à Dieu? Tu ne pries pas. Tu ne lis pas la Bible. À l'école, tu es comme tout le monde. Au travail, tu es comme tout le monde. Dans la famille, tu es comme tout le monde. Non. Pendant la Sainte Seine, la sœur Jeanne a dit, la première des choses qu'il a fait, il a séparé. Quand Dieu m'a touché, la première des choses, il m'a dit, sépare-toi de ces choses-là. Les amis qui veulent t'amener encore en boîte de nuit, qui veulent t'amener encore dans la délinquance, dans la violence, sépare-toi. Je t'ai sauvé. Tu es la lumière. La lumière ne fréquente plus les ténèbres. Alléluia. Toute personne qui m'empêche de servir Dieu, éloigne-toi. Toute personne qui m'empêche de lire la Bible, la télévision et tout, éloigne-toi. Dieu m'a sauvé. Es-tu reconnaissant de la grâce de Dieu? Es-tu reconnaissant envers Dieu qui t'a sauvé? Moi, il a sauvé mon âme. Parce que j'ai l'impression dans l'église, parfois, c'est comme si on sert Dieu, c'est comme si on dit, Seigneur, ta vie, moi je te sers. Hein. Mais on ne se rend pas compte que Dieu nous a libérés de l'enfer. L'enfer existe. Il y a le paradis, mais il y a l'enfer. Il a sauvé mon âme, il a sauvé ton âme. Alléluia. L'âge de 12 ans. Il y en a qui disent, maman, écoute, moi je n'ai pas envie d'aller à l'église, laisse-moi tranquille. Mais un jour tu comprendras. Vous savez, j'ai fait ça. Dans la maison où j'ai grandi, il y avait la prière. Et j'avais, je ne sais pas pourquoi, ma grande sœur qui est ma mère, priait beaucoup pour moi. Je ne sais pas pourquoi, moi, il fallait qu'elle prie tout le temps pour moi et ça m'énervait. Je dis, mais elle a qu'à me laisser tranquille un peu. Oh, laisse-moi mener ma vie. Et j'allais avec les copains. Elle priait tous les dimanches. Quand on demandait aux gens qui veut y a-t-il des sujets de prière? Je demande la prière pour Toutou. On m'appelle Toutou. Je demande la prière pour Jean. Mais au moment que j'allais mourir, Dieu se souvenu de ses prières. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Aujourd'hui, je suis là devant vous. Continuez à prier pour vos enfants. Même s'ils ne veulent pas, dis-leur, je vais vous bénir, je vais prier pour vous. Ecclésiaste, chapitre 11, au verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Réjouis-toi, vous qui êtes jeune. Réjouis-toi. Va en boîte de nuit. Va fumer.
Va boire. N'écoute pas tes parents. Ce sont des vieux, écoute, ils ont fait leur temps, moi, ils sont démodés, moi, je suis à la mode. L'église, c'est pour les vieux, ce n'est pas pour moi. Mais sache que les temps difficiles viendront. Les temps difficiles viendront. Là, tu vas dire, rappelle-toi cette parole. Si j'avais écouté mes parents, si j'avais écouté quand on me disait d'aller à l'église, tu boudes, tu es en colère pour venir à l'église. Ce matin, j'écoutais chaque dimanche, j'aimais Africa, il y a une bonne émission qui passe sur Africa, la radio Africa. Et j'écoutais le témoignage d'une jeune femme qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais dans son témoignage, il dit, à 6 ans, Dieu m'a donné un rêve. Dieu m'avait déjà touché à 6 ans. Elle a fait un rêve, sa mère, qui portait des lunettes, qui ne voyait pas bien. Elle a fait un rêve, elle a vu qu'il était dans une forêt. Et dans cette forêt, elle a vu de bonhommes qui sont venus enlever les lunettes à sa mère. Mais elle a voulu attraper ces gens pour dire non, laissez les lunettes à ma mère. Mais l'homme l'a insisté dans la forêt. Il a dit non, ta maman n'a pas besoin de lunettes. Alors, lorsqu'elle s'est réveillée à 6 ans, vous savez, Loïs a déjà eu des rêves. Loïs a vu Dieu, a vu Jésus-Christ. Loïs a 6 ans. À 6 ans, Dieu parle déjà aux enfants. À 12 ans, Dieu te parle. Quel que soit l'âge, Dieu vous parle. Dieu parle. Alors elle s'est réveillée le matin et dit, maman, je fais un rêve, j'ai vu qu'un homme est venu enlever tes lunettes. Et cet homme m'a dit de te dire, tu n'as plus besoin de lunettes. Mais sa maman pensait que c'était juste un rêve comme ça. Quelques heures après, elle a pris la voiture. Dans le rétroviseur, elle a regardé, elle n'avait plus de lunettes. Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. À 6 ans. À 6 ans, Dieu est en train de te parler par la bouche de ta maman, par la bouche de ton père. Tu dis, laisse-moi tranquille, laisse-moi jouir de ma vie. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Moi, si j'avais écouté, lorsque cette grande sœur me parlait, j'avais tellement de talent. J'étais tellement intelligent à l'école. Aujourd'hui, je serais sorti autrement, autre chose. Mais je n'ai pas voulu écouter. Vous savez, la Bible dit dans les derniers temps, Satan va rendre les enfants rebelles à leurs parents. Il va vous rendre rebelles. Mais la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Vous savez, quand mes parents, mon père est décédé, ma mère, je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, j'ai manqué de respect à ma mère? Elle est partie. Il y a des moments, elle ne sera plus là pour que tu puisses demander pardon. Quand tu as fait des mauvaises choses vis-à-vis de tes parents, va leur demander pardon. Va leur dire pardon. Alléluia. Jésus a 12 ans. Il doit s'occuper des affaires de Dieu. Est-ce que toi, tu t'occupes des affaires de Dieu? Maintenant que tu es sauvé, quelles sont les affaires de Dieu? Est-ce que quand les âmes sont autour de toi, les jeunes qui sont dans la délinquance, dans l'alcool, regardez, quand vous regardez la télé, il y a tellement de choses, des gens qui sont violés, des jeunes filles, des jeunes gens qui sont violés. Dieu te fait grâce de connaître cette lumière, d'aller dire aux gens, Dieu est capable de te sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle de l'amour de Dieu autour? Est-ce que tu prends Jésus seulement pour toi? Est-ce que cette grâce, tu la prends seulement pour toi? Est-ce que des choses ont tué Jésus dans ta vie? La lumière qu'il a allumée, le feu que Dieu a allumé en toi, est-ce que les circonstances de la vie, les difficultés de la vie ont détruit ce feu que Dieu a allumé en toi? Parce que quand tu t'élèves pour dire aux gens que Jésus-Christ est vivant, c'est même Jésus qui m'a touché, est capable de te toucher, est capable de te délivrer, Satan commence à mettre des problèmes autour de toi pour éteindre ce feu-là. Mais tu dois lui dire, Satan,
coûte que coûte, j'ai rencontré Jésus. Je vais continuer à parler de Jésus-Christ. C'est arrivé dans la vie de Jérémie. Un homme de Dieu qui prophétisait. Un homme de Dieu qui parlait de Dieu. Comme moi, quand Jésus m'a sauvé, j'étais dans la rue de Sarcelles, au marché de Sarcelles. Le vendredi, je vais évangéliser aux gens. Répentez-vous, Jésus-Christ est proche. Jésus est là. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous voyez dans les nations ce qui se passe. Regardez par exemple dans le pays que je peux citer, Haïti. Regardez ce qui se passe. La vie n'a plus de prix pour les gens. On tue les gens facilement. La violence. Et toi, Dieu t'a sauvé. La seule chose, Seigneur, tu ne m'as pas encore béni. Seigneur, je vais me marier, je ne suis pas encore marié. Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Où sont les affaires de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que moi je fais pour Dieu? Combien d'âmes j'ai ramené à Dieu? Combien de personnes, depuis que je suis converti, j'ai amené à Christ? Combien de personnes que tu as amenées à Christ dans ta vie? Partout où je suis passé, Dieu m'a permis d'amener des gens vers lui. Vous savez, à part Claude qui est là, je l'ai rencontré au travail. Aujourd'hui, il est là. Frère Oscar, je l'ai rencontré au travail. Aujourd'hui, il est là. Frère Michael, je l'ai rencontré au travail. Il a amené Yolette, il a amené Anthony. Gloire à Dieu. Parce que partout, je témoigne de Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans ma vie. Je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il n'y a pas d'âge. Dans ton école, tu dois témoigner qui est Jésus-Christ dans ta vie. Jérémie chapitre 20, au verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Alléluia. Je ne sais pas là où l'ennemi essaie de fermer ta bouche. Je ne sais pas là où l'ennemi, ou peut-être les problèmes, les difficultés, font que, et à un moment donné, tu dis, je ne vais plus parler de ces dieux-là. Il y en a qui me disent, depuis que je parle de Dieu, j'ai des problèmes. Oui, tu auras des problèmes. Mais continue à avancer. Continue à proclamer la parole. Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ dans la maison, ça ne va pas. La lumière est en train de faire sa place dans la maison. La lumière est en train de s'installer dans la maison et les ténèbres commencent à réagir aussi, c'est normal. Continue. Continue à leur dire que Jésus-Christ est vivant. Continue à prier. Ne t'arrête pas. Tu es sur le bon chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Même si tu as des difficultés, viens, on va prier ensemble. Appelle un frère, une soeur, on va prier ensemble. Quand tu es découragé, quand ça ne va pas, appelle quelqu'un, on va prier ensemble. Quand la tempête se lève, le vent souffle, appelle, on va prier. Et continue le chemin. Le diable est un menteur. Je ne sais pas ce qui t'a ralenti dans la course avec Dieu. Vous savez, j'ai parlé de la sœur. Parfois, quand il y a des pètes comme ça, le diable te donne tellement de choses. Si tu étais là, ton fils ne serait pas mort. Vous voyez, il y a beaucoup de choses quand les difficultés arrivent. C'est pour ça que j'ai dit, elle est debout. 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. 7 fois tu es tombé dans des difficultés, Dieu sera toujours là pour te relever. Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Il sera toujours là. Moi, je peux te tromper. Moi, je peux, mais pas Jésus-Christ. C'est un ami fidèle. Mais il dit qu'il y a un feu. Il y a le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi. La vie de prière ne doit pas s'éteindre. Même s'il y a des moments donnés, il y a le découragement, lève-toi, mets la louange dans la maison. La louange. La louange à Dieu.
Ne regarde pas tes difficultés, mais regarde à Jésus-Christ. Regarde à la croix. Quand ça ne va pas dans ma vie, quand je sens que l'ennemi veut voler ma foi, chaque personne, Dieu vous a accordé la foi gratuitement. Je regarde Jésus-Christ et je commence à dire, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu dans mes problèmes. Tu es Dieu dans mes difficultés. Tu es Dieu. Dieu n'a jamais échoué. Et je ne peux pas échouer. Même si les gens t'accusent, même que les gens disent, il n'y a pas de solution. Avec Jésus, il y a une solution. Toujours. Soyez déterminés. La vie est un combat. La vie est une lutte. Soyez des hommes comme David. David était un jeune homme. Mais il a rencontré Dieu. Et personne n'a pu tenir devant David. Tes problèmes, ce n'est pas toi qui vas les régler. C'est Dieu qui va les régler. Est-il ton appui? Est-ce que tu as pris Jésus comme ton bouclier, comme ton rocher, comme ton appui? Si ton appui, c'est les hommes, là, tu vas tomber. Mais si c'est le roc, Jésus-Christ, le rocher, tu ne tomberas pas. Tu avanceras. Et tu témoigneras de la grâce de Dieu. Si un péché t'a enveloppé, tu as confessé tes péchés, Dieu t'a pardonné. Ne laisse pas l'ennemi accuser ta conscience. La culpabilité, avance. Et parle de Jésus-Christ autour de toi. La famille qui va en enfer, parle-leur de Jésus-Christ. Même s'ils sont contre toi, parle-leur de Jésus-Christ. Dans le métro, parle-leur de Jésus-Christ. Vous savez ce que je faisais pour évangéliser? Quand je montais dans les trains, j'avais des prospectus dans ma poche. Quand il n'y avait pas beaucoup de monde, tu sais, vous savez, les sièges qui sont vides là, je mettais des prospectus. Quand tu viens là, tu trouves ça. Tu viens t'asseoir là, il y a un prospectus. Tu vas voir le nom de Jésus-Christ. Dans les boîtes aux lettres, je mettais des prospectus partout. Même s'ils jettent, il y en a un qui va le prendre. Mets des stratégies autour de toi. Tu prends le métro, non? Tu prends le train, dépose. Va voir la sœur Kaina ou Nathalie. Donne-moi des prospectus. Je vais annoncer l'évangile. Peut-être que ce jour-là, cette personne allait se suicider, mais tu as laissé un prospectus sous son siège. Il dit, oh, Jésus guérit, Jésus sauve. Je ne vais plus faire ça. Dieu est amour. Et tu as sauvé une âme. Qu'est-ce que tu as fait déjà pour Dieu? Tu as fait. Alléluia. Mais Jérémie dit, ce feu-là, je ne peux pas le contenir. Cette grâce qui est en moi, je ne peux pas la garder pour moi-même. Je vais annoncer aux gens l'amour de Dieu. Dieu qui donne la paix. Dieu qui donne la joie. Là où il y avait le désespoir, donne l'espoir. Là où il n'y avait plus de lumière, il vient éclairer ta vie. Je veux entendre un amen. Pas seulement. Un amen. Encore plus fort. Alléluia. Plus fort. Alléluia. Comme David, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Quand tu rentres dans la maison et tout est sombre, tout est noir, je m'écris, loué soit l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de mon Dieu. Alléluia. La tristesse est entrée dans la maison. La mort est entrée dans la maison. Jésus est la vie. Et je rentre avec la vie dans ma maison. Une louange pour l'Éternel. La tristesse ne peut pas rester là. La mort ne peut pas rester là. J'étais à l'hôpital combien de fois, le médecin a dit, écoute, cette maladie-là, tu dois te faire opérer. Je lui dis, docteur, merci, mais Jésus a déjà pris cette maladie à la croix. Et je reviens, il me voit, je suis guéri. À la croix du mont Golgotha, il a pris ma maladie. Il a pris toutes mes malédictions. À la croix du Golgotha, il a pris ma pauvreté. Béni soit le nom du Seigneur. Le diable est un menteur, il va mentir à tes oreilles.
Jean chapitre 4, j'aime cette histoire. Versets 14 à 31. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Alléluia. Est-ce qu'on peut juste revenir là où cette femme, je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas qui tu es. Cette femme avait une condition de vie où elle pouvait avoir, elle a eu 5 ans. Vous savez, parfois les gens jugent les gens sans savoir. Peut-être qu'elle n'a pas eu de chance. Et de chance. Quand tu rencontres un jeune homme, tu lui fais confiance, il te quitte pour une autre. Demain, forcément, tu rencontres une autre. Et là, on peut dire, voilà. Mais pendant que cette femme va rencontrer Jésus, Jésus va faire un travail dans sa vie. La décomplexer. Enlever sa honte. La culpabilité. Vous savez, les voix des gens peuvent vous culpabiliser. On vous accuse. Dans ce même quartier, tu marches la tête basse. Elle ne pouvait pas lever la tête. Mais elle va rencontrer celui qui pardonne. Celui qui est amour, qui ne juge pas les gens, qui ne condamne pas les gens, qui ne regarde pas ce que tu as fait. Et cette femme, ce qui est fort dans sa vie après cette rencontre avec Jésus, c'est comme si elle avait oublié tout son passé. Une nouvelle vie a commencé avec Jésus-Christ. Elle était morte, elle est revenue à la vie. Elle était condamnée, elle n'est plus condamnée. Elle était maudite, elle n'est plus maudite. L'auteur de la vie était là. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit, je ne peux pas garder cette grâce pour moi. Il faut que je l'annonce même à mes accusateurs. Ceux qui me regardaient mal, ceux qui me traitaient, ceux qui me condamnaient. Il dit, venez voir, il y a quelque chose. Et ils sont venus rencontrer le roi des rois. Elle ne l'a pas gardé pour elle. Il faut dire des fois à tes enfants. À l'école, parfois, c'est tellement dur. J'aime dire ça. Les enfants, entre eux, des fois, ils disent des choses tellement dures. À l'école, mais on peut détruire ton avenir. Vous savez, on est complexé quand on est jeune. Moi, j'étais très complexé parce qu'on disait le petit Jean. Alléluia. Moi, je voulais avoir 1m90. Et moi, j'essaie de grandir encore. Mais Dieu m'a créé comme ça. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Tu es moche. Tu ne seras rien. Ça, ce sont des choses, on est jeune. Mais ça reste.
Jésus est celui qui te libère de cela. Sois fier de toi. Sois fier de toi. Sois fier de ce que tu es. Moi, je suis intelligent. Tu es intelligent. Tu es béni de Dieu. N'écoute pas ce que les gens disent. Regarde le Dieu. Est-ce que tu vas annoncer Jésus-Christ? Jessica, est-ce que tu vas annoncer Jésus-Christ? Whitley, est-ce que tu vas annoncer Jésus-Christ autour de toi, dans ton travail? Et je vois cette petite fille, je ne sais pas pourquoi, mais c'est Dieu, mais elle est toujours souriante. Et quelqu'un vient te dire ça. C'est parce que j'ai la grâce de Dieu sur moi. Jésus est avec moi. C'est lui qui règle mes problèmes. C'est lui qui prend en main tous mes soucis. Tu n'es pas seul. Ah bon? Amène-moi à l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette femme, Dieu a enlevé ça. Pourquoi tu es triste encore? Pourquoi tu penses encore à ton passé? Pourquoi quelque chose que tu as commis il y a des années, tu as demandé pardon? Même si les hommes te répètent ça, et alors? C'est eux qui, il y a Jésus qui peut sauver ton âme. Moi, je ne peux pas, c'est lui. Et s'il l'a fait pour toi, pourquoi tu continues à dire ça? Avance, prie Dieu. Loue ton Dieu. Quand tu rentres à la maison, bénis soit Dieu. Que les voisins entendent même cette louange. Ils disent à l'école, Loïs chante les louanges de Dieu. Mais des fois, je suis à mon travail, je suis en train de chanter, je ne me rends même pas compte, je suis en train de chanter les louanges. Je dis, oh, mon collègue m'a entendu. Alléluia. Ton nom est toujours dans ma bouche, continuellement dans ma bouche. Sa louange sera dans ma bouche. Jean chapitre 1, premier, verset 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Alléluia. Un frère a rencontré Jésus, mais il va le dire à son frère. J'ai rencontré le Sauveur. J'ai rencontré le Maître. Et il amène notre frère vers Jésus. Imaginez la vie même de Pierre. Et aujourd'hui, nous voyons les épîtres de Pierre. Il y a des gens qui sont dans la rue, ils ont une page à écrire avec Dieu. Ils ont une histoire qu'ils doivent écrire avec Dieu, mais qui sont hors dehors. C'est toi que Dieu a mis sur le chemin de cette personne qui va l'amener à Christ. Dès que Jésus le voit, il dit, maintenant je change ton nom. Je ne sais pas quel nom on t'a donné. Peut-être vaurien. Peut-être mocheté. Je ne sais pas quel nom on t'a donné. Même des fois, les parents donnent des mauvais noms à leurs enfants. Ils appellent leurs enfants, écoute-toi là, tu ne seras jamais rien. Tu ne connais rien. Tu es nul. Quand tu viens là, Dieu dit, je change ton nom. J'efface tout ce nom-là. Moi, je ne t'ai pas donné ce nom-là. Et Pierre va servir Jésus-Christ. Le feu. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Dieu te parle. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés par hasard peut-être aujourd'hui dans cette église et qui ont un travail à faire pour Dieu. Ils ont un travail à faire pour Dieu. Alléluia. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Il t'a appelé. Il t'a sauvé. Tout à l'heure, on va prier. Alléluia. Appelle ton frère, ta soeur. Dis-lui, j'ai rencontré le Sauveur, lui qui est capable de sauver ta vie. Appelle celui qui est couché à côté de toi. Comme font les gens des fois là. Parfois, avant que la femme aille se coucher ou le mari, il prie dans la chambre. Bon, libère la femme. Quand le mari vient là, la nuit, là, il va rêver de Jésus. Pourquoi je n'arrive pas à dormir? Jésus est entré dans la maison. Hébreux, chapitre 2, verset 14 à 15. Voilà quelque chose dont les gens ont peur. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable,
et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ce passage est fort. Aujourd'hui, il y a des gens encore qui ont peur de la mort. Les anciens, Isaac, tous ces gens avaient peur de la mort. Personne ne pouvait vaincre la mort. Personne. Et bientôt, la prochaine veillée, on va étudier la vie de la croix de Jésus. Parce que Jésus n'est pas mort dans le tombeau, il est mort sur la croix. La mort peut venir de différentes manières. Vous savez, il y avait une sœur que vous connaissez cette histoire dans l'église qui allait se faire opérer plusieurs fois. Alors, voilà, je dis à mon frère Oscar qui est là, cette sœur, si elle continue à se faire opérer, elle va mourir. Cette maladie est pour Dieu, ce n'est pas pour les médecins. Amen. Parce qu'à la croix, Jésus est mort à ta place. À la croix, il a déjà porté tes maladies. Que ce soit la sorcellerie, la magie, Jésus l'a déjà fait. Quels que soient les sorts qu'on jette sur quelqu'un, Jésus a déjà pris ta malédiction. Je dis Amen. Elle est venue, on a tout ça, on a prié. Jésus l'a guéri. Les gens avaient peur de la mort, Jésus a vaincu la mort. Et tu dois annoncer cette nouvelle-là. Les gens disent, après la mort, c'est fini. Oui, après la mort, il y a quelque chose. Jésus est la vie et la résurrection. Au dernier jour, il va nous ressusciter. Nous sommes déjà vivants avec lui. Aucune religion ne peut affirmer cela. Il est celui qui a vaincu la mort, le séjour des morts. Les gens doivent savoir que maintenant, après cette vie-là, il y a la mort, l'enfer qui t'attend. Que Jésus-Christ est celui qui a vaincu l'enfer. Et il y a des gens qui vont annoncer justement cela. Dans Matthieu chapitre 28, versets 5 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Vous allez promptement annoncer la bonne nouvelle. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Je ne sais pas, ça vient sur mon cœur. Ça vient sur mon cœur. Je vous ai donné le témoignage d'Adonaïs. Il est tombé malade. Et je rentre dans sa chambre pour prier. Mais avant ça, Dieu m'avait annoncé, je voyais le souvenir de cette fille, de ma fille, au passé. C'est comme si elle était morte. Alors elle tombe malade. Je rentre dans la chambre, je commence à prier, mais j'ai dit, Seigneur, j'ai déjà prié, mais comment prier maintenant? Vous savez, le Saint-Esprit nous parle. Je me retourne, je vois ces photos, mais au passé. C'est que Dieu m'est en train de dire, la mort est en train de passer. La mort est en train de passer. Je ne sais pas pourquoi Dieu est en train de dire ça aujourd'hui dans cette vie. Et la mort était venue. Et à un moment donné, je la regarde dans la voiture et je l'amène voir le pédiatre. Je vois sa langue comme ça. Je passe à ma fille. Alors, je commençais à proclamer dans la chambre. Elle vivra, elle ne mourra pas. Elle vivra, elle ne mourra pas. La parole libère la puissance de Dieu. Et quand je suis allé dans le salon, je vois Valérie qui exprime la même chose. Elle prend l'enfant dans ses bras, elle parle à la mort. Pourtant, je ne lui ai pas dit ce que Dieu m'a communiqué. Je n'ai pas voulu lui dire.
La mort frappe à tout temps. Fais attention. Le dernier temps, je priais avec une sœur. La mort était venue. Comment dire cet esprit de mort de la chambre de Jésus. Quand mon père est décédé, ils ont dit tous les autres enfants doivent partir. Parce qu'on a fait de la magie pour tuer mon papa. Il est mort. Et il y a des gens qui devaient faire des choses pour que nous aussi. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit ce témoignage-là aujourd'hui. Peut-être que ta vie là, actuellement, est en danger. Les gens disent tu dois. Mais dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, la mort ne frappera pas au nom de Jésus-Christ. Jésus l'a vaincu. Aucun sorcier, aucun marabout. C'est les marabouts qui doivent courir loin de toi. Et pas toi, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Le tombeau n'est pas pour toi. Pas maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Les merveilles de l'Éternel. Dis encore amen et dis merci à Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout ce qui était mort dans ma vie, revienne à la vie. Revienne à la vie. Mes finances qui étaient mortes, aujourd'hui, reviennent à la vie. Ma santé, je te parle, je reviens à la vie. Jésus a vaincu la mort. La mort n'a aucun pouvoir sur moi. N'a aucun pouvoir sur mes enfants. On va se lever, on va se lever. Il a dépouillé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dépouillé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons, ô roi des rois, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'élevons, Jésus. Élève le roi des rois sur ta vie. Nous t'adorons, ô roi des rois, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dépouillé la mort et l'enfer. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'élevons, Seigneur. Il est le roi des rois. Nous te bénissons au bon berger. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. On a détruit tes affaires. On a détruit beaucoup de choses dans ta vie. Jésus est venu ce matin. Réveiller les choses qui étaient mortes. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. On va prier, on va faire des proclamations. Merci, restez là, la louange. Merci Seigneur.
Alléluia. Sur le mont Golgotha, n'oubliez pas que Dieu avait dit quelque chose à Abraham, je pourvoirai. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Sur cette montagne, il a pourvu pour ta guérison. Il a pourvu pour tout. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Tu vas élever la voix après moi. Je ne sais pas sous quelle montagne ils ont été faire des choses. Mais aujourd'hui, les arrêts de Satan s'arrêteront sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je viens ce matin. yes, ce matin. Brandis la croix de Jésus-Christ Brandir la croix de Jésus et le sang de l'Alliance. et le sang de l'Alliance. Au mont Golgotha, Au mont Golgotha, Jésus l'a fait pour moi. Jésus l'a fait pour moi. Et ce matin, Et ce matin, j'exige mes droits. j'exige mes droits. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il a vaincu le séjour des morts. Toute ordonnance satanique Toute ordonnance satanique où il y avait mon nom, où il y avait mon nom, il y a 2000 ans, il y a 2000 ans, Jésus-Christ a effacé cet acte Jésus-Christ a effacé cet acte qui me condamnait, qui me condamnait, qui me détruisait. qui me détruisait. Il l'a effacé Il l'a effacé en le clouant à la croix. en le clouant à la croix. Ce matin, Seigneur, Ce matin, Seigneur, sous toutes les montagnes, sur toutes les montagnes, toutes les collines, toutes les collines, surtout à l'Occident, surtout à l'Occident, tout hôtel qui a été dressé là tout hôtel qui a été dressé là, contre ma vie, contre ma vie, j'exige mes droits. j'exige mes droits. Que le feu de Dieu Que le feu de Dieu s'abatte maintenant, s'abatte maintenant, les brûle maintenant, les brûle les maintenant, détruit maintenant. les détruit Au maintenant. nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ, je déclare, je déclare, c'est eux-mêmes c'est eux-mêmes qui sont pris qui sont pris dans leur propre piège ce dans leur matin. propre piège ce matin. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Mes affaires reprennent vie. Mes affaires reprennent vie. Sous cette montagne, Sous cette montagne, Jésus a ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il m'a fait don Il m'a fait don de choses. des choses. Ce matin, Seigneur, Ce matin, Seigneur, toutes les choses que Jésus m'a données toutes les choses que Jésus m'a données soient libérées dans ma vie. soient libérées dans ma vie. Soient libérées dans ma vie. Soient libérées dans Envoie ma vie. les anges. Envoie les anges. Envoie les anges. Envoie les anges. Là où on avait enterré mes Là enfants. où on avait enterré Là où on mes avait enfants. enterré mes business. Là où on avait enterré mes Mes business, affaires. mes affaires, Ma vie. ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, Aujourd'hui, Seigneur, au nom de l'alliance du au sang nom de l'alliance du et la sang résurrection de et la Jésus-Christ, résurrection de Jésus-Christ, il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Ce matin, Ce matin, envoie les anges envoie les anges récupérer, récupérer, délier délier toute chaîne, toute chaîne, toute corde, toute corde, là où on m'avait attaché, là où on m'avait attaché, ma postérité, ma postérité, ma descendance, ma descendance soit libérée ce soit matin. libérée ce Au matin. nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Vive le sang de Jésus-Christ. Vive le sang de Jésus-Christ. est plus que vainqueur. Laisse comme ça, oui. Proclame maintenant que la mort est vaincue. Proclame que la mort est vaincue. Je ne sais pas quelle maladie dans ton corps. Proclame la guérison sur ton être. Je déclare la guérison ce matin. Au nom de Jésus, sous toute forme de condamnation, toute forme de malédiction, Seigneur, que ce soit par la bouche des médecins, des docteurs ou des hommes, ont prononcé sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Ce matin, Seigneur, nous déclarons que la mort est vaincue au nom de Jésus-Christ. Et je commande à tout esprit de mort de lâcher prise ce matin, au nom de Jésus-Christ. De lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Là où tu es venu par la maladie, là où tu es venu détruire, alléluia, des commerces, là où tu es venu détruire le travail, ce matin, je déclare que tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Proclame la vie, proclame la vie. Jésus apporte la vie, il n'apporte pas la mort. Au nom de Jésus-Christ. Dans la vallée des ossements desséchés, étends le septentrion ce matin sous les vies, Seigneur. Que la pluie en abondance vienne. Que la pluie en abondance vienne. Que la pluie vienne au nom de Jésus-Christ. Que la pluie vienne. Là où il y avait plus de prière, là où les gens ne priaient plus, là où il n'y avait plus la joie, là où il n'y avait plus de paix. Ce matin, le vent du septentrion souffle sur vous. Il ressuscite des vies ce matin.
Ressuscite le feu en toi. La puissance de Dieu en toi ce matin. Sois ressuscité. Reviens à la vie au nom de Jésus-Christ. Car Jésus est plus que vainqueur. Il a pris ta stérilité. Là où ta vie était stérile. Au mont Golgotha, Jésus a pris cette stérilité. Ce matin, la mort lâche prise au nom de Jésus-Christ. Jésus est plus que vainqueur. Nous allons faire une autre proclamation. La Bible dit, dans le jardin de Gethsémani, la Bible dit, le sang de Jésus a commencé à couler. Dans ce jardin, personne n'avait frappé Jésus. Personne n'avait rien fait, mais le sang a commencé à couler. Le sang de Jésus a commencé à couler dans ce jardin. Mais la Bible nous dit aussi, dans un jardin, le jardin d'Éden, au commencement, Dieu avait proclamé une malédiction. Mais dans ce jardin, Jésus est venu prendre ta malédiction. La sueur, au lieu que ce soit la sueur, l'eau, mais c'était du sang. Alléluia. Maintenant, dans ton travail, tu dois faire des efforts chaque fois. Il avait dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Tu accoucheras avec des douleurs. Dieu avait prononcé ces malédictions. Mais il y a 2000 ans, Jésus est venu effacer cette malédiction. Tu dois te jouir le fruit de ton travail. Tu dois te réjouir dans le travail. Tu dois te réjouir dans des choses. Et tu vas répéter après moi. Seigneur Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te bénis. Je te bénis. Il y a 2000 ans, Il y a 2000 ans, ces choses ces choses deviennent actives dans ma vie. deviennent actives dans ma vie. La malédiction qui a été prononcée La malédiction qui a été prononcée dans le jardin de Gethsémani, dans le jardin d'Éden. dans le jardin d'Éden. Jésus est venu dans ce jardin Jésus est venu dans ce jardin. ôter cette malédiction. ôter cette malédiction. Sans qu'on le frappe. sans qu'on le frappe. Il a commencé à transpirer du sang. Il a commencé à transpirer du sang. C'est le sang qui a coulé pour moi. C'est le sang qui a coulé Et pour ce moi. matin, Et ce matin, j'exige mes droits J'exige mes droits sous cette montagne, sur cette montagne, à l'est, à l'est, où des choses ont été dites sur ma vie. où des choses ont été dites sur ma vie. Ils ont dit, Ils ont dit, je ne peux pas briller dans les affaires. je ne vais pas briller dans les Je affaires. ne peux pas briller dans la vie. Je ne vais pas briller dans la vie. Mais la Bible nous dit, la Bible nous dit, dans Ézéchiel 47, dans Ézéchiel 47, la vie vient de l'est. la vie vient de l'est. Le lion de la tribu de Juda Le lion de la tribu de s'est Juda levé pour moi. s'est levé pour Et moi. son sang a coulé. Et son sang a coulé. Tous leurs sacrifices, Tout le sacrifice, tous leurs décrets tout leur décret sur ma vie, sur ma vie, sur ma postérité, ma postérité, sous cette église, cette église, pour que l'église ne puisse pas prospérer, que l'église ne puisse pas pour que prospérer, ma vie ne puisse pas prospérer. que ma vie ne puisse pas Je prospérer. ne te travaillerai pas à la sueur, Je ne travaillerai pas à la sueur. mais Jésus l'a effacé. Mais Jésus l'a effacé. Que cet acte-là, Que cet acte, Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin, soit effacé sur ma vie. effacé sur ma vie. Ils ont dit j'accoucherai Ils ont dit j'accoucherai avec des douleurs. avec des douleurs. Il y a des enfantements spirituels. Il y a des enfantements spirituels. Il y a des enfantements matériels. Il y a des enfantements matériels. Je ne souffrirai plus pour les avoir. Je ne souffrirai plus pour les Car avoir. Jésus a accompli cet acte pour moi. Car Jésus a accompli cet acte. Ce matin, Ce matin, j'exige mes droits. j'exige mes droits. Qu'ils soient effacés, Qu'ils soient Effacé, déchirés déchiré sur ma vie, sur ma vie, sur ma postérité ma postérité, et sur cette église. sous cette église. Au nom du sang de Nom du Jésus-Christ, sang versé de dans le Jésus. jardin de Dans le Gethsémani, jardin de Gethsémani. que la vie en abondance, La vie en abondance. les anges que Dieu m'a donnés, Les anges de Dieu m'a donné. qui sont postés Ils sont postés à l'est ce matin, à l'est ce matin. d'amener la vie maintenant, D'amener la vie ce matin. d'amener le succès maintenant, D'amener le succès ce matin. la réussite La maintenant, réussite maintenant. le bonheur Le bonheur et la grâce et la grâce m'accompagneront m'accompagneront tous les jours de ma vie, jours de ma vie. tous les jours Tous de ma les vie, jours de ma vie. à l'est, À l'est, à l'ouest, à l'ouest, au nord, au nord, au sud. au sud. Il a pourvu pour moi. Il a pourvu pour moi. Seigneur, que ces anges maintenant Seigneur, que ces le anges manifestent dans ma vie. manifestent dans ma vie. Au nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus. il a dépouillé Il a dépouillé
les autorités, les autorités, les dominations, les dominations, les principautés, les principautés, les esprits méchants. les esprits méchants. Je vis maintenant Je vis maintenant de la victoire de de la Jésus-Christ. victoire de Jésus. Tous les sorciers, Tous les sorciers, tous les devins tous les devins qui me regardaient, qui me regardaient, qui avaient des mauvais œils qui avaient des sur mauvais toutes les œils, montagnes, sur toutes toutes les montagnes, collines. toutes les collines. Envoie les anges, Seigneur, Envoie les anges, Seigneur, pour me défendre, pour me défendre, pour les frapper, pour les frapper, pour les poursuivre, pour les poursuivre, pour les poursuivre, pour les poursuivre, jusqu'à ce qu'ils jusqu'à ce reconnaissent qu'ils que reconnaissent Dieu est Dieu dans ma vie. que Dieu est Dieu dans Au ma nom de vie. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Remerciez Dieu, remerciez Dieu. Merci, 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 merci. Vois ta vie autrement. Seigneur Dieu tout-puissant. Vois ta vie autrement. Merci, Seigneur, Vois ta vie merci, autrement. merci. Aie la foi dans la parole de Dieu. Aie la foi dans ce qu'il a fait. Le Seigneur Jésus est plus. Élève tes mains là où tu es. Reçois ta part.